Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole de vie dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 41. La Pentecôte. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome. Ils étaient stupéfaits et tout étonnés. Ils disaient, « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel? Parthes, Médès et Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Tous étaient stupéfaits et se disaient, perplexes l'un à l'autre, que peut bien être cela? D'autres encore disaient en se moquant, ils sont pleins de vin doux. Pierre alors, debout avec les 11, éleva la voix et leur adressa ces mots. Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Ce n'est d'ailleurs que la 3e heure du jour. Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète. Il se fera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit, et je ferai paraître les prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour, et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus, le Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, prodiges et signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, ainsi que vous le savez vous-même. Cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de l'Hadès. Aussi bien n'était-il pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir, car David dit à son sujet, « Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, pour que je ne vacille pas. Aussi mon cœur s'est-il réjoui, et ma langue a-t-elle jubilé. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance que tu n'abandonneras pas mon âme à l'Hadès, et ne laisseras pas ton sang voir la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de vie. Tu me rempliras de joie en ta présence. Frères, il est permis de vous le dire en toute assurance. Le patriarche David est mort et a été enseveli, et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Mais, comme il était prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône un descendant de son sang, il a vu d'avance et annoncé la résurrection du Christ qui, en effet, n'a pas été abandonné à l'Hadès, et dont la chair n'a pas vu la corruption. Dieu l'a ressuscité, c'est Jésus. Nous en sommes tous témoins, et maintenant, exalté par la gloire de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez, car David, lui, n'est pas monté aux cieux. Or, il dit lui-même, le Seigneur
a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis un escabeau pour tes pieds. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par beaucoup d'autres paroles encore, il les adjurait et les exhortait. « Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. » Eux donc, accueillant sa parole, se firent baptiser. Ils s'adjoignirent ce jour-là environ 3000 âmes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans cette affaire de Pentecôte-là était vrai, dans cette affaire-là était vrai que Jésus avait envoyé le Saint-Esprit sur ses apôtres et tout, mais dis donc ce n'était pas le blablabla, c'était la vérité. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut croire, c'est vraiment la vérité. Dieu existait réellement. Dieu existait réellement. Vous voyez, moi, je venais d'avoir la chair de poule. Hein? Imaginez-vous cette parole. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et je ferai paraître des prodiges là-haut dans le ciel et les signes ici-bas sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour. Et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Eh bien aimé dans le Seigneur. Donc c'était la vérité. C'est bien parce que là, comme nous sommes allés nous-mêmes fouiller à la source là, vous voyez, et nous avons découvert que c'est quoi? Que c'est la vérité, que ce n'est pas du bluff. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant et que Dieu vous bénisse.